Hmm, faire du rodéo? Non, oh là là, non, tu vas te casser le dos à faire des gestes comme ça là avec le taureau là, non, non. Et en plus, c'est limite de la cruauté animale. Euh, escalader l'Everest. Non, dormir dans le froid et tout, non, c'est impossible de dormir dans le froid. Non, non, je peux pas. Hmm, traverser l'Amazonie. Traverser l'Amazonie à pied. Quoi, avec les serpents et les araignées, mon frère? Non, 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 c'est impossible. Non, 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 non. Eh non, sois plus réaliste, Arnaud, sois plus réaliste. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça s'annonce pas mal. Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage. Mon nom est Arnaud, a.k.a. l'homme à la casquette. Très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo cette semaine. On va parler de la bucket list. Qu'est-ce que la bucket list? C'est une liste de choses que vous souhaitez accomplir avant la fin de votre vie. Sachant que personne ne sait quand est-ce que la fin de sa vie va être, c'est considérant que l'on meurt de vieillesse. Quelles sont les choses que l'on veut accomplir? C'est très important d'écrire une liste comme ça. On a tous besoin d'objectifs, sinon c'est là où on perd la joie de vivre, on perd l'énergie de faire les choses. On a besoin d'avoir une idée claire où on va. Et avoir une bucket list, avoir une liste de choses à accomplir, ça aide. Et ça met quelque chose de positif parce qu'on est en mesure de décider ce qu'on veut accomplir et ça donne un sens de contrôle sur sa vie. Donc c'est pour ça que j'adore cette idée de pouvoir faire ça. Donc sans plus attendre, je vais partager 35 choses de ma liste. Donc sur ces 35 choses, il y a des choses que j'ai déjà accomplies. Première chose que je souhaite faire ou voir dans ma vie, c'est une aurore boréale. D'accord, je vais mettre une petite vidéo ici pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'aurore boréale. C'est une des merveilles de la nature et j'aimerais voir ça de mes propres yeux. La deuxième chose que je souhaite accomplir et que j'ai fait, c'est de faire l'équivalent d'une Spartan Race. Vous savez, les courses dans la boue, les courses d'obstacles dans la boue. Je vais mettre une petite photo de moi à courir dans la boue. Donc voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi de faire. Non seulement pour le défi physique que ça demandait, mais aussi pour le travail d'équipe. On fait avec un groupe, donc il y a un sens de la camaraderie, il y a un sens de l'entraide que j'ai toujours voulu avoir pour un défi physique. Troisième, c'était... alors, c'est pas nécessairement dans l'ordre, hein, j'ai pas un ordre d'importance, hein, c'est juste une liste aléatoire. Troisième, c'était de vivre à l'étranger, donc sachant que je suis né en région parisienne, je voulais absolument vivre au moins à l'étranger, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de vivre à Londres, enfin en Angleterre, et de vivre au Canada. Donc ça, c'est fait. Quatrième chose dans ma liste, c'était de faire du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise en Thaïlande. Et j'ai eu la chance et l'honneur, comme des millions de gens, mais c'est devant ma liste, de m'entraîner au Muay Thai en Thaïlande. Ça a été une expérience géniale. Je vais mettre une petite vidéo maintenant. Voilà, donc ça a été intéressant. J'ai quelques photos aussi que je vais mettre ici. Voilà, donc là j'ai l'air d'être un gars qui, voilà, j'ai choisi mes photos, hein. J'ai pas mis les photos où où je suis au sol en train de pleurer, pas mettre ça. Donc voilà, donc ça c'était une chose sur ma bucket list que je voulais faire. Toujours lié à la boxe thaïlandaise, l'un de mes choses que je veux accomplir, je l'ai pas fait encore, ce que je veux accomplir c'est de monter sur le ring. Un combat sur le ring, est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Certains jours je me lève, je dis ah ouais je vais le faire, certains jours je me dis ouf. Ça a l'air compliqué. Donc voilà. Sixième chose que j'aimerais faire, comme beaucoup de gens, c'est un tour du monde. D'accord. Et vraiment pas un tour du monde, genre 2 jours dans un pays. C'est de faire 2 semaines dans chaque pays au minimum. Enfin, de pas me laisser. En fait, même de pas me laisser de limite de temps. Et donc on verra après pour l'après-Covid et pour aussi la situation financière. Parce que c'est un budget. Hein. Donc voilà. En 7e position, j'aimerais faire une conférence dans mon domaine, d'accord, de faire une conférence devant des milliers de gens, être invité comme guest speaker, je sais pas, c'est un sentiment que j'aimerais bien avoir, voilà, partager un peu la somme de mon expérience, aussi petite soit-elle, mais j'aimerais bien faire partie d'un petit panel d'experts dans mon domaine, dans mon industrie.
Huitième chose, j'aimerais ouvrir un business. Alors j'ai eu la chance de le faire. Alors ça n'a pas marché malheureusement, mais au moins je me suis lancé pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. On avait avec deux amis lancé une application pour la communauté francophone ici en Ontario. Donc l'idée c'était de regrouper toute la communication des organisations à but non lucratif pour que tous les nouveaux arrivants qui ne parlent pas nécessairement anglais et qui sont forcément plus à l'aise en français puissent avoir et trouver facilement les ressources en français dans la région. Malheureusement, ça n'a pas réussi pour diverses raisons, mais au moins on s'est lancé dans l'aventure. Et donc ça a été quelque chose d'assez intéressant, d'éprouvant. Je me suis découvert moi-même. Ça m'a permis d'avoir cette expérience-là du domaine psychologique, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. En 9e position, être bilingue. J'ai toujours voulu parler anglais couramment et aujourd'hui ça l'est. Alors couramment, ça ne veut pas dire parfait, mais ça veut dire que maintenant je peux avoir une conversation tranquille en anglais. Dans mon métier, je suis amené à faire des interventions publiques en anglais devant un public 100% anglophone. Donc voilà, c'est un niveau que je souhaitais avoir et accomplir. Et voilà, c'est fait, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Donc ça, c'est bien. En 10e position, j'aimerais avoir une certification en gestion de projet international. Donc ça aussi, c'est une autre étape, c'est être capable de gérer une des équipes et de gérer un projet international avec des gens qui sont dans différents pays, avec la dimension humaine, la dimension culturelle, plus la dimension business. Voilà, tout ça mélangé. Je trouve ça génial. Voilà, c'est ce que je souhaite accomplir également. Ensuite, sur ma bucket list, et ça c'est quelque chose que j'ai fait, donc c'était aller aux États-Unis, mais plus précisément aller à New York. New York, voilà, l'une des plus grosses gifles que j'ai pris. Vous savez, quand vous avez l'idée ou l'image, vous avez un rêve d'une ville et généralement on dit que l'imagination est toujours mieux que la réalité. Mais New York, avec la Thaïlande, c'est l'une des places où la réalité a clairement matché avec la réalité. Magnifique, l'énergie de New York, les bars jazz, ça, les bars jazz comme à la télé là, comme dans les films et tout, les ambiances cool où les gens sont pis, c'est exactement ce qu'on a vécu. Génial New York. Aller à Los Angeles aussi, c'était l'une des choses que je souhaitais faire. Aller sur Crenshaw. Alors bien sûr, je me suis pas resté longtemps à Crenshaw. Crenshaw, on a vite, sors, une photo. Cours, reviens. Non, j'exagère, mais voilà, aller à Los Angeles, ça aussi c'était important, c'était un beau voyage. Aller à Las Vegas, je conseille vraiment à tout le monde d'aller à Las Vegas. Alors pas seulement pour l'idée de faire des paris, etc., parce que je fais pas de paris. Bon, j'ai joué un peu parce qu'on est à Vegas, mais c'est pas l'idée. Mais c'est une ville où on en prend plein les yeux en fait. C'est magnifique. Et juste à côté de Las Vegas, il y a l'une des merveilles du monde, le Grand Canyon. Grand Canyon aussi, c'est absolument magnifique à voir. C'est un régal pour les yeux, une autre merveille de la nature. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Ensuite, 12, sur le plan de la santé. Enfin, santé, un peu, voilà. Avoir des abdos. C'était un de mes bucket list. Comme dans ma vidéo, une de mes premières vidéos, j'ai fait, voilà, j'ai jamais, avant plus jeune, j'ai jamais vraiment eu des abdominaux et je me suis dit, j'aimerais bien avoir des abdos, etc. et tout. Et j'en ai eu, voilà, c'était quelque chose que je voulais faire, d'avoir la discipline que ça amène et d'avoir un objectif de s'y fixer. Voilà, c'était super, voilà, c'était quelque chose d'accomplir, que je voulais accomplir et que j'ai au moins une fois, comme ça je pourrais dire à mes gosses, vous voyez, papa, il était frais quand t'étais jeune, hein. Et ouais, donc c'est ça. Non, numéro 13, et ça c'est quelque chose que je veux vraiment accomplir, c'est aller dans une retraite de silence. Donc c'est aller dans un endroit où, pendant une semaine, 2 semaines, je sais pas, peu importe, où on n'a pas le droit de parler. Zéro mot, zéro mot pendant une semaine, 2 semaines. Voilà, pour se forcer à se concentrer sur soi-même, voilà, une sorte de méditation. Voilà, j'aimerais vraiment faire ça et accomplir ça. Ensuite, faire du bénévolat ou du mentoring. Donc c'est tout simplement le transfert de connaissances, un peu comme ce que je fais ici,
sur la vidéo, voilà, partager un peu les connaissances dans différents domaines, mais plus précisément maintenant, partager mes connaissances professionnelles, etc. J'aimerais vraiment partager ça. Ensuite, quelque chose qui me tient à cœur et que vraiment il faut que je commence, à chaque fois que je dis je remets à plus tard, mais il faut que je commence, c'est écrire un livre autobiographique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et j'aimerais écrire et capturer tout ça sur papier et voir un peu mon évolution psychologique et les différentes choses par lesquelles je suis passé, tant des super moments que des moments qui ont été un peu plus difficiles et aujourd'hui, voilà, mon évolution. Donc, j'aimerais écrire ça. Peindre. Eh oui, peindre, mais peindre régulièrement, parce que j'ai déjà peint, d'accord? D'ailleurs, je vais mettre une photo ici. J'ai déjà peint, mais voilà, j'aimerais vraiment peindre de manière régulière. J'aimerais finir l'année avec au moins 6 tableaux. Donc ça fait un tableau tous les 2 mois. C'est un objectif que je m'étais fixé, j'avais bien commencé, et puis voilà, je suis retombé dans mes travers à faire autre chose. Donc j'aimerais bien avoir ça, donc voilà, à un moment donné, me tenir, peut-être un tableau tous les 3 mois. Ouais. On finit avec 4 tableaux dans l'année. Je pense que ça peut être réalisable. Faut que je me remette là-dessus. 17. C'est être figurant dans un film. J'aimerais vraiment être figurant dans un film. Un peu comme ça. Oh. Eh, vous là, coupez. Eh, c'est qui ce mec là, le mec avec le gros front là? Mais non, mais sors du champ là avec tes grands gestes là, sors. J'aimerais trop faire ça. Enfin, pas faire ça, c'est une blague, mais être figurant dans un film, ça c'est important. Ensuite, numéro 18, c'est quelque chose que je fais régulièrement, c'est que les habits que je ne mets plus et qui sont de bonne qualité, de les donner à des œuvres caritatives. Ça, c'est ce que je fais régulièrement. Ensuite, apprendre un tour de magie. 19, apprendre un tour de magie. Alors, je connais un tour de magie, mais malheureusement, je ne peux pas le faire en vidéo. Mais je peux que le faire en face à face, mais j'aimerais prendre un tour de magie un peu basique. C'est-à-dire que je vous propose 5 chiffres et je devine le numéro que vous avez choisi. Et c'est même écrit à l'avance sur un papier. Et ouais, moi je suis comme ça. Bref, voilà. Voilà mon tour de magie. Latin numéro 20 du indoor skydiving. Donc, grosso modo, c'est comme si se jeter du haut d'un avion, mais pas le faire, hein, parce que je pourrais jamais le faire. Mon cœur, je sais pas s'il supportera, mais se lancer en fait dans une salle et puis il y a un grand ventilateur qui vous propulse comme ça. Ça, j'aimerais beaucoup le faire. Number 21, écrire une lettre à une connaissance dont on a perdu contact. Ça, je l'ai fait une fois, mais j'aimerais bien le faire avec aussi d'autres personnes. Je l'ai fait pour un manager que j'avais eu à Londres, avec qui je n'étais plus en contact. Et je lui ai écrit une lettre de remerciement, parce que c'est grâce à lui qui a changé la trajectoire de ma carrière professionnelle. Donc c'est grâce à la confiance qu'il a placée en moi, qui m'a permis vraiment de changer de dimension et qui m'a mis ma carrière sur orbite, entre guillemets. Et donc je lui ai envoyé un email de remerciement et il a été super surpris. Voilà, c'est des choses comme ça fait plaisir pour des choses comme ça. Donc voilà. 22, faire du théâtre. Super important, j'aimerais bien faire du théâtre. J'ai l'impression que je trouve que ma personnalité est un peu bridée dans ma vie de tous les jours. Même si dans mon métier, j'ai l'impression de faire un peu du théâtre, parce que voilà, je parle devant des gens, etc. Mais j'aimerais bien faire du théâtre dans une œuvre un peu plus créative et de vraiment maximiser toutes mes expressions de visage. Voilà, exactement, juste comme ça. Donc voilà. Numéro 23, massage thaïlandais. Alors, pour tous les petits cochons là, hein, massage thaïlandais, c'est pas ce que vous pensez. Massage thaïlandais, donc on l'a fait quand on était en Thaïlande. C'est des massages qui sont super douloureux, mais à la fin, toutes les toxines accumulées du corps sont libérées. Et voilà, c'est vraiment super bien. Donc c'est douloureux, enfin je dis c'est pas une torture, mais c'est vraiment appuyer sur les points durs du muscle, etc. pour vraiment libérer les toxines.
Donc voilà, des dos, la cuisse, des bras, etc. Donc c'est super. Donc voilà, je l'ai fait et je le recommande. Ensuite, faire de l'acupuncture. Alors c'est madame qui m'a introduit à l'acupuncture. Au début je me suis dit, oh, l'acupuncture et tout. Mais voilà, c'est une expérience qui était à faire. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant dans l'effet en fait que ça a sur le corps, des petites aiguilles bien placées, l'effet que ça a sur le corps, ça peut être, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est au moins à faire une fois. Et là où j'ai été impressionné aussi, c'est que la personne qui faisait l'acupuncture, en analysant le pouls, est capable de déterminer pas mal de choses, la qualité de votre sommeil, la qualité des différents organes internes, etc. Donc voilà, j'étais vraiment très impressionné. Donc faire de l'acupuncture. Ensuite, numéro 25, c'était un des gros aspects de ma liste que j'ai réalisé, que j'ai eu la chance de réaliser. C'est un cadeau pour mon anniversaire. C'est de faire du chien de traîneau. Faire du chien de traîneau, ici dans le nord de l'Ontario. Donc il y a des grands espaces de neige, donc faire avec du chien de traîneau, ça aussi c'était super, vraiment à faire. Lié à ça, numéro 26, c'était faire du scooter des neiges, ça aussi faire... C'était magnifique, je vous dis, l'enfant en moi est toujours vivant. Super, magnifique à faire, d'ailleurs que j'aimerais aussi refaire dans les étendues de neige, etc. C'est magnifique. Numéro 28, passer à la télé. Je suis passé à la télé en fait, je suis passé dans le cadre de notre entreprise, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec nos amis. On est passé à la télé, on est passé au journal de 6 heures, je crois, ici. C'est marrant, j'ai pu faire mon petit speech de 45 secondes. 45 secondes à peu près. Voilà, j'ai essayé de retrouver le lien, j'ai pas réussi à le retrouver, mais si je peux, je le mettrai dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'était bon. Ensuite, étant amateur de football, aller dans les grands stades, donc j'ai eu la chance d'aller déjà au Parc des Princes, d'aller à l'Emirates, le stade d'Arsenal, d'aller à Wembley. J'aimerais aller au Maracana, à San Siro, au Nou Camp, à Santiago Bernabéu. Donc là c'est super important. Ensuite, j'aimerais apprendre à jouer du golf. Beaucoup de gens, quand on devient plus âgé, c'est difficile de faire des activités physiques parce que voilà, les capacités diminuent. Mais faire du golf, voilà, ça permet de rester actif. En termes professionnels, beaucoup de business, beaucoup de contrats sont gagnés sur le terrain de golf. Donc j'aimerais faire ça aussi pour créer des liens, faire du networking, etc. Ensuite, numéro 31. J'ai toujours voulu conduire un Range Rover. J'ai eu la chance de conduire un Range Rover il y a 8 ans de ça. Donc c'était le Range Rover de l'époque. Non, même 10 ans, 11 ans de ça. Non, 10 ans de ça. Ouais, 9 ans de ça. Il y a 9 ans de ça, j'ai conduit un Range Rover. Oh, le temps passe vite. 9 ans de ça, j'ai conduit un Range Rover. Et j'aimerais bien aussi avoir un Range Rover. Voilà, petite... je suis pas trop matériel. Mais en termes de voiture, voilà, avoir un Range Rover, ça aussi. Après, il y a d'autres modèles aussi que j'aimerais bien avoir. Hein. La Mercedes GLE coupée. Voilà, des choses comme ça. Bon, voilà. C'est les seules choses matérielles que j'aimerais avoir. Ensuite, numéro 33, quelque chose que j'ai réalisé, c'est d'aller dans une église gospel. Vous savez, de noire américaine, là, de New York, où les gens chantent, et puis il y a le pasteur, et puis dans la foule, il y a une dame. Yes, amen, Jesus, yes, 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 oh Lord, Jesus, oh, why? Quand je fais ça, voilà, c'est très, c'est captivant, c'est vraiment une expérience à faire, de voir le côté un peu extravagant, je sais pas extravagant c'est le mot, mais le côté un peu vraiment de vivre à fond sa croyance, sa religion, de manière vraiment démonstrative, c'est le mot, démonstrative. Donc voilà, c'est une expérience magnifique à faire. Donc église gospel à New York, coché, check. Bucket list aussi, ça c'est quelque chose vraiment sur le long, c'est de lire un livre par mois. Et enfin, la dernière chose qui est sur ma liste, c'est de faire le train Toronto-Vancouver. C'est vraiment voilà, le train qui traverse tout le Canada.
donc qui prend à peu près, je crois, entre 4 et 5 jours pour traverser tout le pays. Peut-être un peu plus, mais je me souviens plus, mais traverser tout le pays, de voir toute la nature canadienne. J'aimerais vraiment faire ça et puis revenir en avion. J'aimerais vraiment faire ça aussi, voilà, dans ma bucket list. Voilà les gens, voilà les amis, ma bucket list. J'espère que je vous ai inspiré à pouvoir créer votre propre liste. C'est vraiment important, comme je l'ai dit au début, ça vous donne un sens de contrôle sur votre vie, ça donne un peu d'excitation, de se dire, oh voilà, on sait qu'on travaille vers un objectif particulier, vers une réalisation en plus qui va faire plaisir. Donc on sait pourquoi on fait le travail, on sait pourquoi on accumule de l'argent, etc., etc. Donc voilà, créez votre propre liste, laissez-moi savoir dans les commentaires quelles sont les choses que vous aimeriez accomplir, d'accord? C'est dans le partage, j'ai partagé, s'il vous plaît, partagez avec moi, vous pourrez aussi m'inspirer. Donc voilà. Donc oui, Noël, ce sera avant la prochaine vidéo, donc je vous souhaite un joyeux Noël si vous fêtez Noël, si vous ne fêtez pas Noël, prenez soin de vous. Bon courage à tous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, toutes ces vidéos que je fais, je les fais pour vous, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours aider.